Tu n'es qu'à un seul produit pour arrêter ce que tu fais aujourd'hui et vivre de ton business. Personnellement, j'étais en cours en terminale et si j'ai pas continué mes études, c'est simplement parce que j'ai trouvé mon premier produit gagnant. Et dans cette vidéo, je vais te partager une analyse sur un produit à vendre avec Google Ads. D'ailleurs, sur toute cette série de vidéos, tu peux aller voir la première vidéo et même la deuxième et ça te donnera plein d'idées de produits à vendre avec Google. Et tu pourrais te demander pourquoi est-ce que je partage autant de produits gagnants sur YouTube qui permettent de générer 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois minimum. En fait, je sais simplement que la plupart d'entre vous, vous n'allez pas passer à l'action. C'est parce que imagine s'il y a 100 personnes, 1000 personnes qui vont regarder mes vidéos et qui vont lancer le même produit, ça serait une catastrophe. Si sur Google, on a 100 fois le même produit, alors ça ne marcherait pas en fait. Parce que si tout le monde faisait du e-commerce, alors le e-commerce serait beaucoup plus concurrentiel. Et au fur et à mesure des années, le e-commerce est réellement devenu beaucoup plus concurrentiel qu'avant, mais c'est encore possible de faire des ventes. Et si tu veux faire des ventes, tu vas devoir, ton objectif est de créer une marque e-commerce. Donc c'est ce que je t'explique dans cette vidéo, pas dans celle-ci, mais dans une autre vidéo que tu peux aller voir dans la description, où je vais t'expliquer toutes les étapes pour créer ta marque e-commerce. Je t'explique ça rapidement avant de passer au produit. Très simplement, on a plusieurs étapes. On a la recherche produit, la création de site et ici l'acquisition. L'acquisition, c'est fait d'amener des personnes sur ton site. Soit tu as des méthodes payantes comme Google Ads, TikTok, Facebook, Pinterest, ou alors tu as des méthodes gratuites, référencement naturel, vidéo organique sur Instagram, sur TikTok, bref. Je passe tout en revue au niveau de l'acquisition. Je passe tout en revue sur les 5 critères d'un produit gagnant. Et ensuite, je te montre bien sûr comment créer ton site. Donc là, ce sont par exemple les différents points. Ici, on a copywriting. Ici, on a visuel. Ici, on a réassurance, confiance, etc. Et ensuite, ici, une offre irrésistible. Et par exemple, pour faire une offre irrésistible, on a différentes possibilités. Et du coup, je les passe en revue. Et dans le document que tu peux également récupérer, puisque tu peux visionner cette vidéo et en plus dans la description, récupérer un document qui résume tout ça. Et par exemple, offre irrésistible, tu récupères le document, c'est écrit voir exemple et tu as un exemple de plein d'offres irrésistibles que tu pourrais mettre sur ton site. Donc si tu es débutant, ça pourrait être très pratique pour toi. Et ensuite, ton objectif va être de créer une marque. Et donc là, ici, on est en dropshipping classique et ici, on est vraiment en mode marque. Et donc ces 4 points-là vont se rajouter et donc ton site va être meilleur, ton acquisition va être meilleure. Ensuite, la satisfaction client va également être meilleure. Tu vas avoir plus de commandes, tu vas avoir une LTV, etc., etc. Je t'en parle pas plus. Va visionner cette vidéo, va récupérer le document. Et maintenant, on va passer aux autres étapes de cette vidéo qui vont être le produit. Donc, je vais te montrer sur Google Ads le nombre de recherches du produit. Ensuite, je vais te faire une analyse assez rapide des sites qui vendent également déjà ce produit sur Google en France. Et ensuite, les sites d'inspiration également. En fonction du site d'inspiration et de tes sites concurrents, tu vas également trouver exactement quel produit tu vas vendre. C'est un coussin pour cervical et coussin de voyage. Mais quel coussin de voyage on va vendre exactement? Et ça, c'est ce que je t'explique à la fin de la vidéo. Donc, par rapport au produit, on a ici le volume de recherche au niveau des mots-clés. Donc, oreiller cervical, c'est pas réellement un coussin de voyage. Un oreiller cervical, souvent, c'est juste un oreiller. Donc, on va plus avoir le produit coussin de voyage, coussin pour cervical. Et ensuite, on a du coup ici différents produits. Comment est-ce que tu peux savoir exactement que ton mot-clé correspond à ton produit? Tu prends ton mot-clé, tu le tapes sur Google et tu vois si les résultats en shopping correspondent à ton produit. Tu regardes si les résultats en search correspondent à ton produit. C'est super important que tu choisisses le bon mot-clé pour ton produit. Super important. Si tu as des visites d'une personne qui recherche un arbre sapin et que toi, tu as lancé des campagnes sur le réseau de recherche et ton mot-clé, tu as juste choisi arbre et que tu vends un chêne et que la personne a cherché arbre sapin et qu'au fur et à mesure de ton optimisation de campagne, tu ne vas pas exclure le mot-clé sapin, la personne va arriver sur ton site et elle va quitter parce que la personne veut acheter un sapin et toi, tu proposes un chêne et donc tu vas juste perdre ton argent en publicité. Donc, c'est super important de bien sélectionner ton mot-clé pour vendre ton produit. Donc, au niveau des résultats sur Google, là, j'ai tapé coussin avion, ensuite j'ai tapé coussin voyage et ensuite coussin pour cervical. Donc, tu vois que coussin pour cervical, c'est beaucoup plus coussin. Ici, c'est vraiment beaucoup plus coussin oreiller. Et quelques-uns ici qui sont vraiment pour le voyage. Et d'ailleurs, ici, tu vois, le mot-clé ici, c'est coussin de voyage.
coussin masseur de cou. Donc là, limite, ce serait peut-être coussin de cou. Donc dans ce cas-là, tu as pensé au mot-clé par exemple coussin de cou. Tu vas sur Google Ads, tu vas ici taper coussin de cou et vérifier. D'ailleurs, je vais enlever celui-ci, ce sera plus simple. Et donc par exemple, coussin de cou, il n'y a que 390. Donc si tu fais une campagne sur le réseau de recherche avec le mot-clé et dans ta campagne, tu n'as que coussin de cou, tu vas presque pas avoir de clics. Donc tu vas devoir trouver un mot-clé où il y a beaucoup plus de recherches. Et là, on a coussin chauffant cervical. D'ailleurs, coussin chauffant cervical, c'est celui-ci. Coussin chauffant cervical. Donc voilà, il faut que tu puisses déterminer du coup le mot-clé et ensuite ton produit. Donc forcément, si tu vends un coussin de tour de cou mais qui est chauffant, bah fais en sorte de mettre bien le mot-clé. Parce que peut-être qu'une personne va cliquer sur ta publicité, elle veut juste un classique, elle va voir un chauffant, elle ne va pas commander. Pas parce que ton site est mauvais, non, juste parce que ton mot-clé ne correspond pas à ton produit. Voilà, je voulais vraiment que tu sois sûr à ce sujet-là, que tu n'aies pas de doute au niveau de la sélection de ton mot-clé pour tes publicités. Donc, ici, on arrive sur coussin de voyage. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus le produit que j'ai envie de te présenter aujourd'hui. Et par rapport aux sites qui vendent ce produit, comme tu peux le voir ici, ils vendent à peu près tous la même chose. Et donc, j'ai ouvert déjà différents sites. On a celui-ci qui est… Donc là, c'est en train de charger. Donc là, c'est ce site, c'est celui-ci. Ensuite, ça, c'est le site. Donc ça, c'est un site d'inspiration. Je vais en parler beaucoup plus après. Ça, c'est un autre site d'inspiration. Je vais en parler également plus après. Là, c'est un site d'inspiration et de concurrents. T'expliquer un petit peu exactement. Mais en fait, ce site est disponible en France, disponible aux États-Unis, disponible partout. Donc, ce n'est pas un site d'inspiration, mais ça va quand même être intéressant. Je vais t'expliquer juste après. OK. Et ensuite, on a celui-ci qui est un autre site d'inspiration. Donc, en réalité, si je reviens surtout en France et je regarde quels sont les produits disponibles, on a où cette marque. D'ailleurs, cette marque, c'est la même. Celui-ci, je vais te l'expliquer en détail, puisque pour moi, c'est un vrai concurrent. Decathlon, Amazon, Temu, Amazon, c'est des concurrents. Personnellement, je pense que ce n'est pas réellement des concurrents. Alors oui, c'est des concurrents parce qu'ils vendent le même produit que toi, mais le plus important à savoir, c'est est-ce qu'il y a d'autres sites de dropshipping qui vendent ce produit. Et c'est toujours un point positif de voir des sites en dropshipping qui vendent ce produit, parce que si cette personne qui lance des publicités ne serait pas en train de faire des ventes, ne serait pas rentable, elle arrêterait de diffuser ses publicités. Par exemple, là, je vais juste actualiser parce que, par exemple, mes recherches datent il y a 3 jours à peu près. Et donc là, on va regarder est-ce qu'on trouve encore le site en question. Je me remets ici en France. Là, j'actualise coussin avion. Là, je suis en France et voilà, on a encore ce site. Donc, si ce site était là il y a 3-4 jours et il est toujours là aujourd'hui, c'est qu'il fait des ventes. Parce qu'en plus, là, il est en première position. Donc, il y a de l'argent à se faire. Voilà. En bref, il y a de l'argent à se faire. Donc, on va rapidement du coup analyser ce site parce que pour moi, c'est vraiment ton site concurrent. Donc, par rapport à ça, on a du coup ici une réduction, promotion limitée, 32 € au lieu de 42 en termes de promotion, on peut faire mieux. On pourrait mettre clairement un 29,99 au lieu de 49,99 par exemple. Et profiter de réduction sur notre gamme de produits, ça va. Ça serait quand même mieux de justifier pourquoi est-ce qu'on a une promotion aujourd'hui. Et ensuite, d'ailleurs, plus ça défile. Donc sur PC, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Ça, c'est par rapport à l'offre. Okay. En termes d'idées d'offre, je vais te montrer du coup avec les sites d'inspiration. Ensuite, ici, on a du coup différentes couleurs. Là, on n'a qu'une photo en utilisation. Malheureusement, elle n'est pas du tout de qualité. Vraiment, elle n'est pas du tout de qualité. Ensuite, ici, on a un GIF. C'est bien d'avoir un GIF, ça montre le produit d'utilisation. Donc ça, c'est cool. Il est un peu pixelisé, donc ça pourrait être mieux. En tout cas, on montre qu'il ne prend pas beaucoup de place. Donc ça, c'est un très bon point. Ensuite, ici, voilà, c'est vraiment pas ouf de mettre plein de… Tu peux mettre quelques emojis comme ça, à la limite. Encore, le mieux, c'est d'avoir des tics, vraiment des vrais tics, mais pas juste des tics verts comme ça, emoji. Et en plus, si tu en mets un ou deux, à la limite, ça peut peut-être encore passer. Mais en mettre autant, c'est vraiment pas professionnel. Donc, c'est vraiment un mauvais point à ce sujet-là. Aussi, pareil, mettre des titres noirs et mettre des titres bleus, en plus pas de la même taille, c'est pas pro, honnêtement. Donc là, on a un peu de réassurance ici. Donc bon, ça c'est bien.
Mais bon, ça, j'ai vu beaucoup mieux, tu vas voir sur les sites d'inspiration. Ensuite, ici, on a un visuel. Apparemment, c'est bien parce que là, du coup, c'est tous les bienfaits du produit. Quand je fais une description de page produit, et j'en ai parlé, copywriting, visuel et design, c'est très important d'identifier ton avatar client et d'analyser également quels sont les points positifs de ton produit. Ton avatar client, c'est quoi ses problèmes? Par exemple, il s'explose le cou lorsqu'il dort dans un avion. Ça, c'est le vrai problème. Mais quels sont, du coup, ça c'est le vrai problème. On va faire en sorte d'appuyer sur ce problème pour vendre notre produit et montrer que notre produit est la solution. Et en plus de ça, il faut mettre en avant les autres bénéfices de notre produit. Parce que oui, il va permettre d'aider pour faire tenir le coup, mais apparemment, on a d'autres avantages. Ici, on a un soulagement du stress. On enlève les migraines. Élimination naturelle des douleurs cervicales. Apparemment, on a même une correction des déséquilibres postraux. Postraux, c'est au niveau de la posture. Donc, si apparemment on a une correction de la posture, ça serait bien de le montrer. Ça serait bien de montrer que notre posture est mieux grâce à ce produit. Et il faudrait le montrer. Il faudrait l'illustrer. Et là, ce n'est pas le cas. En plus, ici, on se répète. Réduire les maux de tête. Ici, on enlève la migraine. Ok, c'est bien. Alors, autant faire une section avec une illustration qui montre l'élimination de la migraine et du mal de crâne. Et ici, de mettre un titre en rapport avec ce sujet-là et d'expliquer réellement comment est-ce que ce produit enlève la migraine. Parce que ça pourrait du coup pencher la balance dans le fait que la personne achète ce produit ou non. Donc, il faut l'expliquer, il faut le montrer et c'est dommage et c'est pas fait. On a en plus des designs ici et des designs ici. Alors, ok, ils ont mis leur logo sur les designs, mais les titres sont même pas les mêmes. Enfin, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible et ça fait juste pas pro du tout. Un site qui est bleu ici et là, j'ai l'impression que c'est même pas le même bleu. Enfin, c'est vraiment pas cool. Donc ça, c'est ton concurrent et tu peux faire carrément mieux. On va pas perdre plus de temps sur ce site. Je vais du coup directement passer au site de l'inspiration. Celui-ci, c'est l'un des sites les plus importants en termes de vente de ce produit. C'est le même produit. Pourtant, tu n'as pas l'impression que c'est le même produit. C'est juste 1000% mieux. Vraiment. Donc, pourquoi est-ce que c'est mieux? Parce que ici, là, du coup, c'est déjà un d'ailleurs, tu vois, quand je parlais de travel, les essentiels quand tu voyages, tu vois, j'en parlais tout à l'heure. Ok, mais sur ton site, essaie de réfléchir. Tu pourrais lancer du coup d'autres produits dans la niche du voyage. C'est ce qu'ils ont fait. J'avais même pas vu ça à l'époque d'ailleurs, il y a quelques jours. Ça y était, mais je l'avais juste pas vu. Donc, tu vois, ils ont mis du coup une collection d'autres produits. Et donc ça peut très bien être des upsells. Ça peut très bien être des upsells de personnes qui achètent des produits en plus de ce produit-là. Parce que faire des publicités pour ça, à 19 €, tu vas pas être très rentable, hein, honnêtement. Donc c'est peut-être même des produits qui n'ont pas de recherche sur Google. Donc ça, c'est juste des upsells qu'ils ont mis quand même visibles sur leur site. Et ensuite, tu peux quand même mettre d'autres produits, par exemple un sac de voyage. Ils auraient pu en plus mettre un sac de voyage en plus, honnêtement, et lancer des publicités en Google Ads sur ce produit-là. Mais j'imagine que ça, si c'est des upsells, et si je fais ajouter au panier, on me propose du coup un upsell. Et c'est ça qui va permettre d'avoir le maximum de rentabilité. Ce produit ne coûte rien. Honnêtement, il coûte presque rien ce produit-là. Il coûte peut-être 2-3 €. Et si tu mets ce produit-là en plus dans le même colis que celui-là, ça va même presque rien te coûter en termes de livraison. Donc, tu peux passer de t'es rentable à t'es vraiment très rentable. Donc ça, c'est un très bon point. Et ça d'ailleurs, ça n'a pas été fait sur ce site-là. Je suis sûr à 100%. Acheter au panier, bah voilà, il n'y a pas d'upsell. Donc là, on a un upsell. Là, on a de la réassurance. On a en plus le produit ici qui est utilisé avec un avis. Ici, on a du coup voilà, des logos de paiement. Ensuite, ici, on a, voilà, vous en achetez 2, vous avez une réduction. C'est pas mal. Peut-être qu'il y a des personnes qui voyagent en couple, par exemple, et donc ils pourraient par exemple en acheter 2. Donc, une offre à tester. Et je pense que si ça fait aussi longtemps que cette offre est là, c'est qu'elle fonctionne. Donc, tu pourrais faire exactement la même offre en France. Ensuite, ici, on rappelle tous les bénéfices du produit. Là, on explique pourquoi est-ce qu'on a une réduction, parce que c'est une offre de printemps. Ensuite, on a des photos de produits professionnels. C'est la même photo. C'est la même photo que ça. Qu'est-ce qui est mieux? Ça ou ça? Il n'y a pas photo. Ça, c'est mieux. Donc, là, c'est super. Et ça, c'est beau. Et ils ont mis quoi? Le logo de leur produit, juste ici. Et la photo, peut-être qu'elle était un peu pixelisée ici, mais parce qu'elle était énorme. Donc là, ils l'ont juste réduit à des plus pixelisés. Ensuite, là pareil, parce que tu ne sais pas qui recherche ces produits-là.
Peut-être que c'est des femmes qui sont jeunes, peut-être que c'est des hommes, peut-être que c'est des personnes âgées. Et là, on a une personne, voilà, c'est une mamie. Et donc, du coup, on montre que voilà, c'est bon, c'est un produit qui s'utilise pour tout le monde. Et là, apparemment, ils n'ont pas mis d'hommes dessus au niveau de leur site. Peut-être, ou peut-être ils les ont mis un peu plus tard. Voilà, ici, un monsieur. Il n'y en a pas d'autres, ok. Mais ça va, c'est bien parce qu'il y a des hommes qui pourraient très bien rechercher ce produit et ils ont besoin également de s'identifier. D'ailleurs, ça serait même mieux de mettre un GIF ici avec une femme qui est là et un GIF avec un homme qui est là, par exemple, pour identifier. Donc, ensuite, après, peut-être que 99% des gens sont des femmes qui achètent ce produit. Donc, ils ont mis des femmes. Ça, je ne sais pas, ça s'analyse également. Donc, ensuite, si je regarde la page produit, c'est très bien. On a des titres, on a du coup du texte, Buy Now ici, donc là on a un bouton pour passer à l'action et on a un GIF qui illustre le produit. Ok, elle a mal au cou, on voit que là elle a mal au cou. En plus elle a mal au cou avec le truc de base. On a mal au cou avec ça, le cou il tombe. Par contre, avec ça, il n'y a plus de problème. Et donc ce produit, c'est la solution, c'est le meilleur produit. Et comment est-ce que tu veux que les personnes sachent que ce produit c'est le meilleur? Ok, il est mieux que les autres. Ok? En fait, on ne sait pas qu'il est mieux que les autres. Si la personne n'a jamais eu un tour de cou classique, j'en ai déjà eu un, je sais que ma tête tombe et c'est chiant. Alors que là, problème résolu. Et donc, on doit le montrer en vidéo. On explique voilà, les différents bénéfices du produit. Là, on montre le produit avec le logo dessus. Donc ça, bien sûr, c'est quand tu crées une marque et c'est ce qu'ils ont fait. Tu ne vas pas faire ça tout de suite. D'ailleurs, ça, c'est juste un logo à coller dessus. Il faut juste payer des logos et tu colles ça dessus parce que apparemment, je vais te montrer après le lien AliExpress, ce sac, il est fourni avec. Ensuite, ici, on montre comment ça fonctionne. On met une vidéo, mais en même temps, on explique ici. Et ensuite, ici, un autre GIF pour montrer le produit en utilisation et on projette aussi la personne, voilà, le fait de partir en vacances, etc. Et ensuite, il faut bien sûr de la réassurance, des photos ici. Donc ça, c'est super important. Alors, dans le cas où tu vas lancer ce produit-là et que tu aimerais mettre une photo d'avis comme ça, ces photos d'avis-là sont professionnelles. Ces photos d'avis, ok, elles sont basiques. Elles sont très basiques. Celle-ci est beaucoup mieux. Je vais te conseiller de la récupérer et d'enlever leur logo. Très simplement, tu utilises Paint, tu utilises Photoshop, tu enlèves ce logo-là, tu enlèves ce logo-là, tu enlèves ce logo-là et tu mets le tien. Tu mets le tien et au moins la personne va se dire « Ah ok, imagine ta marque, en tout cas le nom de ton site, c'est Bucoker. » Ok, Bucoker, bon, très, très mauvais nom, c'est le problème. Wonder, voilà, Wonder. Et ben tu fais un montage et tu mets ton logo Wonder sur les photos d'avis clients. Et au moins, tu mets le même type de section avec ton logo dessus. Les personnes auront beaucoup plus confiance dans l'achat du produit. Et tu vas me dire, oui, mais les personnes, après, elles ne vont pas réellement recevoir ça, etc. Oui, mais au moins, tu testes ton produit dans les meilleures conditions possibles. Et une fois que tu fais des ventes, tu pourras créer ton logo et réellement le coller dessus. Et si tu as des personnes qui se plaignent, alors tu pourras, par exemple, je ne sais pas, leur donner gratuitement un nouveau produit. Ou alors leur donner un code de réduction supplémentaire pour commander un nouveau produit parce que tu t'excuses qu'il n'y avait pas le logo. Simplement, voilà, excusez-moi, on a une rupture de stock au niveau de notre sac, on a dû changer notre sac où il n'y a pas le logo. Nous nous excusons à ce sujet, ça ne change rien à l'utilisation du produit. Voici un code de réduction pour l'achat d'un nouveau produit. Par exemple, et d'ailleurs ce produit-là, si c'est un produit à 19 € et que tu le payes, je ne sais pas, 5-6 €, tu lui donnes une réduction de 20 €. Donc de 10 €, la personne le paye 10, elle sera super contente et en réalité, toi, ça va te coûter quand même que 5 pour lui envoyer. Et donc, tu gagnes 5 € de plus, par exemple. Un exemple parmi d'autres. Donc, ça ne pose pas de problème et tu pourras faire ça. Et en plus, ici, on compare notre produit avec les autres produits. Et ensuite, ici, FAQ, super important de mettre ça en place. Et apparemment, on offre un guide pour les voyages. Donc, ça serait même génial d'offrir peut-être même un guide qui explique comment avoir des voyages moins chers. Parce que là, apparemment, c'est un guide, les essentiels, qu'est-ce qu'il faut prendre quand on part en voyage, voilà, de la réassurance, pareil. Et ici, des avis avec une personne un peu plus âgée, une fille qui est jeune avec un produit du coup de couleur rose. Ici, un homme qui est ici. Ici, aussi un autre homme mais qui est plus âgé. Donc, c'est super.
Et ensuite ici, petit montage et 60 jours de retour possible pour renvoyer le colis. Donc on a un super site web et si tu lances ce produit en France, lance clairement ce produit en t'inspirant le plus possible. N'hésite pas à copier, ça pose aucun problème, fais en sorte de copier. Bien sûr, imagine tu lances aux UK, je pense que ce site vend aux UK également, surtout ne copie pas ce site-là. Ne va pas récupérer ces photos-là, même quand tu testes ton produit. On fait ça parce qu'on est en France, parce qu'on sait qu'ils ne vont pas voir les photos et on sait que c'est juste pour des tests de produits et après ça part. Parce qu'après on va les faire nous-mêmes. Mais ne va pas copier les photos d'une personne dans le même marché parce que derrière, tu peux avoir des problèmes. Après, pas vraiment de vrais problèmes, ils vont te le dire, tu vas enlever tes photos, tu n'auras rien de légal. Mais par exemple, ton compte Shopify peut être bloqué, etc. Parce qu'ils vont dire à Shopify de bloquer ton compte parce que tu auras volé leurs photos tout simplement. Un dernier point qui est très important pour moi à t'expliquer, est-ce que tu devrais vendre ce produit ou non? On va repartir ici. Coussin avion. Donc on a celui-ci, et apparemment on n'en a pas d'autres. Ok, et si je vais ici, donc la Travel Pillow, on a 1, 2, 3, 4, 5. Là c'est compliqué, parce que si tu vends exactement le même produit que tout le monde, alors tu te fais concurrence avec tout le monde. Et c'est pour ça que cette marque sont les seuls à vendre ce produit-là. Je vais te montrer ce site pour que tu puisses comprendre. Il est juste ici. Non, il n'est pas ici, il est ici. Ok, il est là. C'est un produit qui est différent des autres. Donc, comme tu peux le voir, visuellement, on est un peu curieux. On se dit, ok, c'est quoi ce produit exactement? Et ensuite, on descend. Et là, on comprend qu'on le met comme ça. On l'enroule autour et la tête tient. Et ça, c'est super parce que du coup, tu peux te différencier des autres. Et d'ailleurs, ce produit est différent des produits classiques. Donc ton but, c'est toujours de te différencier des autres et de trouver un peu un côté innovant dans ton produit. Donc, je vais te montrer un petit peu du coup les liens AliExpress pour que tu puisses comprendre juste après. Mais d'ailleurs, ça, c'est encore un autre produit qui apparemment a encore une nouvelle fonctionnalité. Visuellement, il est différent. Il maintient la tête encore d'une nouvelle manière et surtout, il insonorise du bruit. Et là, ça peut être un super point. Voilà, vous achetez ce produit, d'autant plus votre coût est maintenu lorsque vous dormez, mais en plus, vous avez une isolation du bruit, ce qui vous permet de vous endormir même quand vous êtes dans l'avion ou dans les transports, etc. Et ça, c'est un super point qui est différent. Et en France, ce produit, vraiment, il n'est pas dispo. On ne peut pas le trouver. Donc, je l'ai trouvé. Je pense que c'est celui-ci, c'est ce lien-là. Apparemment, il est quand même assez cher. Donc, parce qu'en tout cas, le lien que j'ai trouvé, il est assez cher. Essaye de voir si tu peux se trouver là pour pas trop cher sur AliExpress ou alors avec ton fournisseur directement. Et teste. Vois si tu le vends 5. Je ne sais pas combien on peut le trouver. Je pense que maximum, on peut peut-être le trouver à 30 €. Tu peux peut-être essayer de le vendre 70 €. Si tu vois que tu n'arrives pas à le vendre à 70 €, bah, c'est pas grave. Vends un autre produit. Personnellement, ce que je ferais sur mon site, si je reviens sur celui-ci, je mettrai du coup les Travel Essential Collection avec différents produits pour le voyage. Et ensuite, ici, je mettrai voilà, nos coussins de voyage. Et je mettrai peut-être 3 coussins de voyage différents. Je tenterai de vendre celui-ci. J'essaierai également de vendre celui-ci. Et j'essaierai de vendre celui-ci. D'ailleurs, celui-ci est également disponible sur AliExpress. Il est ici. Vendu à 30 €. Sans promotion. Là, il est à 6 € parce que du coup, j'ai l'offre de bienvenue. Mais je pense que tu peux le trouver à peu près pour aller entre 15 et 20 € par rapport à ce produit-là. Donc, tu peux essayer de vendre les 3. Attention, c'est bien les mêmes produits. C'est bien tous des coussins pour avion. C'est bien tous pour des coussins de voyage pour les cervicales. Mais ils sont visuellement différents. Et donc, tu peux par exemple lancer 3 campagnes avec ces 3 produits-là. Et tu mets un testing, c'est à peu près 30 €. Dans ta campagne publicitaire, tu mets tes 3 produits de coussins pour voyage. Ils ont tous le même mot-clé parce que c'est tous des oreillers pour voyage, des coussins pour cervicales. Et où tu mets dans ta campagne publicitaire, tu mets rotation automatique pour dépenser 30 €, 30 €, 30 €. Donc sur chacun de tes produits et au total, tu vas dépenser 100 €. Ou alors, tu mets dépenser le produit, dépenser le budget sur le produit qui apporte le plus de performance et tu laisses Google Ads gérer. Les deux fonctionnent, tout dépend de toi, qu'est-ce que tu veux.
Si tu veux vraiment dépenser 30, 30, 30, 30, 30, alors tu mets rotation en continu. Et si tu veux juste voir lequel Google veut dépenser, bah alors mets simplement sur la performance. Voilà, 2 options possibles à ce sujet-là. Ou alors tu mets 3 campagnes différentes, mais en réalité, sachant que c'est le même produit, avec le même mot-clé, tu peux clairement laisser dans la même campagne. Et bien du coup, le même CPC dans ta campagne parce que c'est le même produit. Parce que bien sûr, comme tu l'as vu tout à l'heure, en fonction de ton mot-clé, tu as du coup différents CPC. Et si aujourd'hui, tu mets, je sais pas, ce mot-clé il est à 0,30, 0,21 et tu mets ici un CPC à 0,30, tu auras quelques clics. Par contre, ici, si tu mets un CPC à 0,30 alors que la fourchette basse est à 0,37, tu n'auras presque pas de clics. Donc quand c'est le même mot-clé, mets tes mêmes produits dans la même campagne, c'est OK. Mais si ce n'est pas les mêmes mots-clés, alors fais des campagnes différentes. D'autant plus, si tu es sur le réseau de recherche, enfin là je ne vais pas trop en parler en détail, mais si tu es sur le réseau de recherche et tu as un groupe d'annonces avec un certain mot-clé, ben, c'est OK. Mets-le comme ça et mets un certain CPC dans ton groupe d'annonces. Si tu es en shopping et que tes titres de produits, le premier il a celui-ci, le deuxième il a celui-ci, alors dans ton shopping, la plupart du temps, si tu es en maximiser les clics, tu vas mettre ton CPC maximal dans les paramètres de ta campagne. Donc, ça serait mieux du coup de faire 2 campagnes différentes si tu n'as pas les mêmes mots-clés. Là, honnêtement, je vais te conseiller, fais en sorte de cibler qu'un seul mot-clé, mais d'essayer de vendre 3 types de produits différents pour les coussins de voyage pour avion. On a ce premier produit-là, on a ce produit-là qui est du coup le produit que je t'ai présenté avec le site d'inspiration, qui est le moins cher de tous. Et ensuite, on a du coup il est où? Celui-ci. 3 produits différents. Essaye de vendre les 3 produits différents. Et ensuite, ça, on a du coup les différents résultats. J'ai quand même tapé coussin de voyage pour voir ce qui était proposé. On a apparemment ça. OK. Est-ce que c'est une option? Aucune idée. Je ne l'avais même pas vu par exemple quand j'ai préparé la vidéo. C'est un produit où en plus du coup tu as une capuche qui permet du coup de te cacher de la lumière et en même temps d'être confort. Je ne sais pas, aucune idée. Mais ça peut être du coup un produit qui est différent de ce qu'on pourrait voir d'habitude, par exemple. Donc, encore une bonne idée, un produit qui est différent. Bien sûr, lorsque tu sélectionnes un produit, regarde si tu as du contenu. Dans ce cas-là, imagine que tu vends ce produit en France, c'est facile. Hein. Tu reprends ça tu mets ça en français, ça tu mets ça en français, ça en français, ça en français, et tu reprends cette photo. Ou alors tu fais une recherche par image de la photo et tu la retrouves sans les informations ici. Et du coup, tu peux changer les designs. Donc, tu pourras faire ça. Par contre, si tu décides de vendre, il est où? Si tu décides de vendre ce produit-ci et que tu n'as aucun visuel, ta page produit et ton site va être juste moche. Ça va être compliqué de mettre en avant ton produit. Là, c'est génial parce que là, on a le produit qui est montré en utilisation. Ça, tu peux récupérer pour comparer ton produit avec celui-là, par exemple. Là, du coup, tu prends ce GIF-là et ensuite, tu te trouves un GIF pour ce produit-là, par exemple. Ou un GIF pour ce produit-là. Et du coup, il te faudra un GIF pour ce produit-là. Et donc, si on n'a pas… Là, on a ça. Pas incroyable, là. Ça paraît super loin, mais pas dans un avion. Donc, dans le cas où tu veux vendre celui-ci, essaye d'en trouver un. Bon, je vais cliquer sur celui-ci. OK. Là, du coup, on a des photos. Pas ouf. Est-ce qu'on a des GIFs? Je ne sais pas. Et donc là, du coup, ça va être… Si tu veux vendre celui-ci, tu vas devoir trouver des sites ou alors des liens sur AliExpress ou sur Alibaba qui vendent ce produit pour avoir du contenu visuel et respecter les critères que je t'ai expliqués, dont visuel et contenu. Ce qui est un point extrêmement important pour vendre ton produit ou tes produits sur ton site. On vient de terminer cette vidéo, j'ai fait en sorte de te donner le maximum d'informations sur ton produit, sur les concurrents, sur les sites d'inspiration, comment est-ce que tu peux faire ton site, comment est-ce que tu peux te différencier, quel produit choisir exactement. J'ai fait également en sorte aussi de revenir souvent sur Google Ads pour te montrer quoi faire. Par exemple, je t'ai dit, voilà, tu devrais vendre 3 produits différents qui sont tous le même produit, le même mot-clé, mais sont visuellement différents, ils ont des fonctionnalités différentes. Et dans ce cas-là, essaie de lancer différentes campagnes. Donc, je suis revenu sur Google Ads pour te montrer quel type de stratégie tu devrais utiliser, etc. etc. Si tu as plus de questions, si tu veux échanger avec moi, tu en as la possibilité. Tu peux réserver un appel avec moi, on peut échanger ensemble, je peux te donner des conseils. Et en plus de ça, si tu voudrais être vraiment accompagné à 100% pendant 90 jours
pour lancer ce produit ou d'autres produits avec la publicité Google Ads, puisque la publicité Google Ads est mon expérience, c'est mon expertise, c'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui de mon business en ligne. Je vais pouvoir t'accompagner soit en formation, soit en accompagnement. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, mets un like, abonne-toi, tu peux également mettre un commentaire pour augmenter le référencement naturel de cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao!